Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme Question de relations. Alors, Question de relations, c'est donc notre plateforme où nous parlons de tout ce qui concerne relations de mariage et nous donner des conseils sur les choses que vous pouvez faire pour solidifier votre mariage. Alors, comme nous le disons toujours, que le succès du mariage dépend toujours de trois clés essentielles. La première des clés, c'est d'abord de travailler sur soi-même pour devenir l'époux qu'il faut pour votre époux, c'est-à-dire la personne qu'il faut pour votre époux. Et cela dépend nécessairement à ce que vous travaillez sur vous-même pour changer vos habitudes, pour pouvoir être la personne qu'il faut pour l'époux que vous avez choisi. La deuxième des clés, nous avions toujours dit que le succès d'un mariage dépend de connaître, comprendre et apprendre à aimer la personne que vous avez dans la vie. Cette personne vous a été donnée. Alors, c'est de l'or que vous avez dans les mains. Donc, si vous pouvez au moins travailler sur cette or-là, vous verrez que vraiment, c'est la personne idéale que Dieu vous a donnée. Donc, l'objectif, c'est de travailler à connaître cette personne, à la comprendre, et vous verrez que vous tomberez amoureuse de cette personne. Et la troisième clé, le succès du mariage dépend toujours à ce que vous pouvez de travailler dans votre mariage. Ne donnez pas l'opportunité aux forces extérieures de venir détruire votre mariage. C'est votre vie, c'est tout ce que vous avez dans la vie, quoi. Alors, si vous ne prenez pas soin de cela, eh ben, vous aurez des problèmes. Quand le mariage ne marche pas, cela peut vous affecter sur tous les aspects de la vie. Donc, c'est un peu ça les trois clés essentielles que nous répétons toujours à chaque instant que quand nous venons, nous sommes en ligne. Maintenant, nous sommes en train de parler sur les habitudes que nous faisons qui peuvent affecter notre mariage. Bien, il y a des habitudes qui sont communes bien à l'homme qu'à la femme. Nous en avions parlé. Et la dernière fois, nous avions parlé des habitudes que les femmes font et qui peuvent aussi affecter le mariage. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à ce que les hommes font. Nous, les hommes aussi, nous avons des habitudes, un certain comportement que nous exhibons et qui a un effet négatif sur le mariage à long terme. OK? Ça ne détruit pas le mariage du jour au lendemain, mais à long terme, les effets s'accumulent et ça peut finalement apporter des frictions dans le mariage et finalement apporter des problèmes ou encore, dans la pire des cas, une séparation. Alors, le problème que je me pose, c'est que vous êtes dans ce mariage, personne ne vient de le marier pour le détruire, n'est-ce pas? Si vous avez décidé de se marier, c'est que vous tenez à y rester dans le mariage. Parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. De façon à ce que la mort puisse nous séparer. C'est ça l'objectif. Donc, par conséquent, nous devons travailler de telle sorte que le mariage soit un succès. Mais malheureusement, nous venons de différentes familles, nous avons différentes éducations que nous apportons dans le mariage qui peuvent être incompatibles à notre mariage. Et quand nous continuons à exhiber ce genre de comportement, ce genre d'habitude, et généralement, ça peut affecter nos mariages. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes font qui peuvent affecter leur mariage? Il y en a beaucoup. Je ne vais pas partir sur tout ce que j'ai écrit aujourd'hui, mais en tout cas, je vais prendre seulement quelques-uns que je vais discuter avec vous ce soir et on va continuer la semaine prochaine. Alors, comme je l'ai dit, je vous donne seulement des mots-clés, je vous donne seulement des grandes lignes, n'est-ce pas? C'est éveiller votre attention, éveiller oui, votre attention de voir que ça, c'est des choses que si vous avez l'habitude de se comporter de la sorte, peut-être que c'est le moment de s'en débarrasser. Ne faites plus cela. Vous verrez que les choses vont changer pour le meilleur. Quelle est la première habitude que les hommes font et qui peuvent affecter leur mariage? Je dirais c'est le grand problème, l'irresponsabilité. Ah là, l'irresponsabilité. Qu'est-ce que l'irresponsabilité? L'irresponsabilité, c'est quand on ne paie pas attention de ce qui est maison au mariage. On est irresponsable. L'homme doit savoir que, en tant qu'homme, tu dois savoir que tu es la tête de ce mariage-là. N'est-ce pas? Tu es le leader du mariage. Tu es le capitaine de ce navire. Donc, le tout vient sur tes épaules. C'est toi qui assumes donc le bien-être de ce mariage-là, en quelque sorte. Donc, en tant que la tête, tu dois prendre la responsabilité de pouvoir maintenir l'équilibre, la joie, la paix, l'amour dans ce mariage-là. Ça, c'est la responsabilité. Voyez, les femmes aiment les hommes qui sont responsables. Avez-vous remarqué que généralement les femmes tombent amoureuses des gens qui sont des leaders? Quand vous voyez un homme, il est leader, tout le monde parle de lui, des trucs comme ça. Les femmes ont tendance à aller vers ce genre de personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elles voient en cet homme-là
quelque chose de leader, n'est-ce pas? Tout comme les femmes aiment les hommes, les maris qui sont des leaders. Quand la femme trouve que mon mari c'est un leader, mon mari c'est lui qui est en charge, quoi. C'est lui qui prend la charge de la maison, c'est lui qui s'occupe de tout. En tout cas, nous sommes sous ses ailes, c'est lui qui nous emporte, c'est lui qui nous protège. C'est ce que la femme veut voir dans un homme. Quand la femme trouve que vous, en tant qu'homme, vous êtes en train de montrer un caractère de leadership, vous êtes là, un caractère de responsable, vous prenez la responsabilité de tout, absolument tout ce qui concerne la maison, votre femme sera très heureuse pour vous. Pourquoi? Elle n'aura pas peur des lendemains parce qu'elle sait que j'ai quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui a la charge de toutes choses. Elle veut voir ça. Et quand elle trouve un homme qui fait comme ça, je vous assure, elle va bien aimer cet homme-là. Dans le contraire, quand elle trouve que c'est un homme qui est là, il ne fait rien à la maison, c'est moi, ceci, cela, il ne s'occupe pas, il s'en fout éperdument de la maison, des trucs comme ça, alors c'est un mariage qui n'ira pas loin parce que bientôt elle sera frustrée. Bientôt, elle va trouver en toi, ben, pourquoi je suis en train de perdre mon temps dans ce mariage-là? C'est même pas un homme qui me vaut. Et mes chers amis, vous allez perdre cette femme-là. L'irresponsabilité est une habitude qu'il faut finalement s'en débarrasser. Si c'est ce que vous êtes en train de montrer à votre femme, je vous assure, changez votre habitude. La deuxième des choses, c'est un peu proche de ce que je viens de dire là. C'est quand l'homme n'arrive pas à pourvoir pour le besoin de ses enfants. C'est-à-dire que quand l'homme ne prend pas soin des enfants, là nous parlons d'un mariage où il y a déjà des enfants dans le mariage. Peut-être que vous vivez, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans, 5 ans, 10 ans par là. Il y a déjà des enfants qui sont issus de ce mariage-là. Si vous voulez que votre femme puisse vous aimer, si vous voulez que votre femme puisse rester dans ce mariage-là, et si vous voulez que ce mariage puisse rester longtemps, ne donnez pas la responsabilité ou la charge des enfants à la femme. Non. En tant qu'homme, c'est vous qui êtes le patron. C'est vous qui devez prendre la charge des enfants. Avec le coût de la vie aujourd'hui, tout a augmenté. Acheter donc les habits pour les enfants, la nutrition, les enfants qui vont à l'école, il faut payer les études au collège, au lycée, des trucs comme ça, ou à l'université. Alors ça, ce sont des charges. Qu'est-ce que la femme veut? La femme veut un mari qui prend soin de tout ça. Il veut un mari qui est aux commandes des choses. Mais si déjà vous abandonnez ce genre de choses-là, c'est la femme qui s'en occupe. Alors là, finalement, la femme, c'est une habitude que beaucoup des hommes font. C'est-à-dire qu'elles ont des enfants, ils ont des enfants plutôt, ils abandonnent les enfants aux mains de la femme. Donc c'est la femme qui s'en occupe. Alors où est votre responsabilité, cher ami? C'est une mauvaise habitude. Ce genre d'habitude va détruire le mariage. Il y a des fois, on se pose la question, pourquoi est-ce que cet homme-là ne fait que changer de femme en femme? Aujourd'hui, il a cette femme, demain, il a cette femme, ceci, il a cette femme, il ne reste jamais. Pourquoi? Ça peut être un problème d'irresponsabilité. Que cet homme-là est irresponsable, cet homme-là ne prend pas soin des enfants. Voilà pourquoi les femmes ne veulent pas rester avec un tel homme. Donc, c'est à cet homme-là, au fait, la faute, c'est à cet homme. Parce qu'on ne peut pas dire que toutes les femmes sont toujours mauvaises, c'est lui qui est toujours qui a raison. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Et généralement, ce problème-là, ça se passe sur le problème des responsabilités. Oui, il veut faire des enfants, mais il ne veut pas s'en occuper. Alors, comment voulez-vous que ce mariage-là puisse rester longtemps? Ce mariage-là ne va pas durer longtemps. Si c'est votre habitude d'être irresponsable, vous ne prenez pas soin de votre progéniture, de vos enfants, alors là, mon cher ami, en tout cas, le conseil que je vous donne, c'est que revoyez encore votre attitude, changez de votre attitude si vous voulez que votre mariage puisse rester longtemps. Parce que la femme va dire que ben, si finalement c'est moi qui s'occupe de tout, alors pourquoi est-ce que je vais rester dans ce mariage-là? Ce mariage ne m'apporte rien, sinon que des souffrances, sinon que c'est moi qui est au four et au moulin, c'est moi qui fais cela. Alors, il n'y a pas raison d'être dans ce mariage-là. C'est une habitude que nous devons éviter. OK? Troisième habitude que les hommes font, qui évidemment peut détruire leur mariage, ça c'est la prolongation de ce que je venais de dire là. C'est comme l'homme ne montre pas une attitude c'est-à-dire de prendre soin de sa femme. Il ne montre pas l'amour humain. Ça, c'est pas l'amour sexuel, mais l'amour humain. C'est-à-dire que c'est une femme qui est à vos côtés. Alors, en tant qu'homme, si réellement vous êtes un homme aimant, vous devez se sacrifier pour s'occuper de certaines choses que ta femme a besoin. C'est-à-dire, par exemple, elle ne se porte pas bien, vous devez être là, ses cheveux. Vous devez être le premier à être là. Oh, madame, vous ne portez pas bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que cela, tu vois, les soins médicaux, des trucs comme ça. Peut-être qu'elle est fatiguée, vous devez être là pour l'aider. Oh, attends, je vais faire ceci, attends, je vais faire cela. Alors, quand vous
vous ne montrez pas ce côté humain, ce côté humain-là, ce côté humanitaire vis-à-vis de la femme, c'est une mauvaise habitude, c'est un mauvais comportement que malheureusement, la plupart des hommes ont. La plupart des hommes ont ce genre de comportement-là, c'est-à-dire qu'ils ne montrent pas ce caractère de prendre soin de leur femme. Ils ne peuvent même pas se sacrifier pour aider la femme dans des petits trucs comme ça là. Et ça, c'est un caractère qui peut affecter votre mariage. Les femmes, quand les femmes sont dans ce genre de mariage, alors du coup, elles seront frustrées. Et quand elles sont frustrées, qu'est-ce qui arrive? Ça affecte l'affection qu'elle a vis-à-vis de toi en tant qu'homme. Alors quand l'affection est affectée, je vous assure que l'amour va finalement pas, va mourir et ce mariage n'ira pas loin. Donc, en tant qu'homme, c'est une habitude que nous devons changer. Alors, cela nous conduit encore maintenant dans l'autre habitude qui est similaire de ce que je venais de dire. C'est quoi cette habitude-là? C'est quand on n'arrive pas à pouvoir, c'est-à-dire prendre soin des besoins élémentaires de sa femme. C'est aussi une habitude. Il y a certains hommes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Comme ils sont le gagne-pain de la maison, par exemple, ils ont de l'argent, bien des trucs comme ça. Alors, au lieu de prendre soin de la femme, c'est plutôt à eux-mêmes. Tout est centralisé sur eux. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et quand c'est comme ça, cela est très négatif pour le mariage. En tant qu'homme qui aime sa femme, la femme doit être au centre quand même de ton succès parce qu'on dit toujours que quand une femme se porte bien, quand une femme, on voit une femme qui est bien portante, très élégante, bien habillée, tout cas, l'honneur vient à l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui prend soin, c'est l'homme qui vraiment qui est en train de s'occuper de la femme. Or, généralement, les hommes qui ont de ce genre d'habitude-là, au lieu de prendre soin de leur femme, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne prennent pas soin de la femme, c'est eux-mêmes. Par exemple, il faut chercher à élever un peu, je dirais, le statut de ta femme en présence de ses amis, c'est-à-dire comment elle s'habille, comment elle se comporte, que le genre d'habit qu'elle porte, son sac, ses trucs, ses bijoux, ces trucs comme ça là. Elle doit au moins avoir un certain statut, une certaine élégance parmi ses amis. Mais je vous assure que si vous ne le faites pas et qu'elle est au milieu de ses amis, ses amis sont mieux qu'elle en tout et pour tout. Et ses amis sont toujours là en train de parler. Oh, regarde, c'est ce que mon mari a acheté. Oh, regarde, c'est ce que mon mari m'a donné. Oh, le jour de la Noël, c'est ce que mon mari a donné. C'est un cadeau, des trucs comme ça. Alors, ça va la toucher dans le cœur. Ça va la blesser dans le cœur. Elle va se trouver, ben, écoute, donc, moi, je suis dans un mauvais mariage. Si mes amis, leurs maris font ceci à leur femme et que le mien ne me le fait pas, alors là, tu vois, ça va frustrer votre femme. Ça va tuer les sentiments qu'elle a vis-à-vis de vous. Et je vous assure, si cela continue, vous êtes dans le danger de perdre cette femme. Et surtout, si c'est une femme qui est élégante, elle est jolie, elle est truc comme ça, on la donne des compliments quand elle va au boulot, partout, on dit, oh, regardez, vous êtes jolie, voilà, mais comment vous portez comme ça? Comment est-ce que vous habillez comme ça? Qui est votre mari? Des trucs comme ça. Finalement, ça va la rentrer dans la tête que vous, l'homme qu'elle a dans la maison, ne la vaut pas. C'est-à-dire que l'homme qu'elle a n'est pas à son standard. Et je vous assure que tôt ou tard, cette femme-là va finalement voir ailleurs, va dire que ben voilà, dans ce mariage, je suis en train de perdre mon temps. Je vais chercher quelque part d'autre où quelqu'un m'apprécie. Tu vois, quand vous ne prêtez pas attention aux besoins de votre femme, ça veut dire que vous ne l'appréciez pas. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est votre femme, vous dormez avec elle et tout et tout. Bon, et alors vous n'appréciez pas ce que vous avez. Et si vous n'appréciez pas, une autre personne va prendre cette femme, va la changer et vous allez voir que finalement, c'est votre comportement qui a détruit le mariage. Ce n'est pas elle parce que vous ne prenez pas soin d'elle. Mon conseil encore, si c'est cela, le genre de comportement que vous êtes en train de faire vis-à-vis de votre femme, vous ne prenez pas soin d'elle, vous ne vous prêtez pas attention à ses besoins de femme, hein, à la donner ce qu'elle veut, des trucs comme ça. Cher ami, ce mariage n'ira pas loin. Alors, changez votre comportement. J'ai encore deux pour en finir à cause du temps. Alors, l'autre chose, c'est bon, la même chose, hein, c'est-à-dire c'est toujours dans la même lignée. Quand vous ne prêtez pas attention à votre femme, le manque d'attention vis-à-vis de votre femme est aussi un coup dur. Ça peut apporter un coup dur dans votre mariage. Qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes, généralement, bon, voient les grandes lignes, hein, l'homme, tu prêtes plus d'attention à ton business, à tes affaires, à tes partenaires dans les affaires, au boulot, des trucs comme ça. C'est vrai, parce que c'est de là où tu trouves ton argent. Mais c'est aussi, n'oublie pas que ta joie, l'équilibre dans la maison, ta satisfaction vient aussi de la femme que tu as dans la maison.
Parce que si à la maison, rien ne marche, cela va affecter même le boulot que tu es en train de faire. Ça va même affecter ta confiance dans le boulot, dans les affaires que tu es en train de faire, parce que tu vas toujours penser à ce qui se passe. Tu ne seras pas concentré à bien faire ton travail, à bien faire ton boulot. Alors quand il y a la paix dans la maison, tout est joyeux, tout est gai, tout est bien. Mais ça te donne du tonus. Tu te lèves le matin, ta femme est là, oh darling, tu vas au boulot, oui, tu fais ceci. Elle est là pour te supporter. Tu vois? Donc, quand on ne prête pas attention à sa femme, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Quand tu prêtes attention à ton boulot, il faut prêter attention aussi à ta femme. Qu'est-ce que veut dire prêter attention? Prêter attention, c'est quand on voit quelque chose, cette chose-là appelle ton attention. Cette chose-là veut que tu puisses intervenir pour aider la situation. Ça, c'est prêter attention à la situation. La même chose, quand tu vois ta femme, tu vois à comment elle est, tu t'intéresses à ses besoins, tu t'intéresses à ses difficultés, tu t'intéresses à sa santé, tu t'intéresses à son bien-être, tu t'intéresses à son accoutrement, des trucs comme ça. Ça, c'est tu prêtes attention aux petits détails plutôt de ta femme. Les femmes adorent ça. Les femmes aiment les hommes qui sont là pour elles, les hommes qui peuvent la donner ce qu'elle veut. Même si tu n'en as pas assez, mais tu es là pour la dire que, bah, écoute, j'en ai pas assez, mais on va faire ceci, on va faire cela, je vais t'en donner des trucs comme ça. Elles aiment ça. Elles vont au moins avoir une certaine perspective d'espoir, perspective d'avenir, que les choses vont changer. Oui, je suis là, ça marche pas maintenant, mais je sais que ça va changer. C'est ce que les femmes aiment. Donc, prêtez attention aux petits détails de ta femme, c'est très important. Ne permets pas que le téléphone soit toujours là à prendre le peu de temps que tu veux partager avec elle. Non, si tu continues à le faire, comme je l'avais dit tantôt, alors à, à longue échéance, cela va apporter des problèmes. J'ai vu des mariages, par exemple, où il y a une femme qui me disait, par exemple, son mari est dans les affaires. Alors là, il conduisait pratiquement pendant 2 heures. Donc, à chaque instant, quand le mari rentre dans la voiture, il vient prendre le mari, comme ça. Il est toujours là au téléphone, parler avec des amis, parler pendant 1 heure, pendant tout le trajet de la conduite. Alors, elle se plaint que voilà, mon mari ne prête jamais attention à moi. Quand il vient du boulot, c'est toujours avec les amis, les partenaires économiques. Moi, c'est comme si je suis là pour rien, je suis seulement là pour... Non, 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 je veux le sentir, je veux qu'il soit là, je veux qu'il me parle, il ne me parle pas. Il est arrivé un jour où elle a arrêté carrément la voiture, elle a dit, bah, écoutez, monsieur, ou c'est moi ou c'est eux, qui tu veux? Tu veux aller avec eux ou bien tu veux tu es avec moi, tu vois? Et c'est comme ça, et c'est lamenté. Donc, de ces choses qui arrivent, si on ne prête pas attention à nos femmes, c'est une mauvaise habitude. Sans le savoir, nous sommes en train de ruiner ce mariage-là. Et vous ne le saurez pas jusqu'à ce que vous allez complètement ruiner le mariage. Et c'est là où vous allez voir que, oh tiens, si je savais, j'allais le faire. Mais donc, c'est un conseil que je vous donne, chers amis, que prêtez attention à votre femme. C'est très important. Pour en finir, nous allons donc conclure avec le manque de communication à la maison. C'est une habitude que la plupart des hommes ont. Alors, c'est vrai que les femmes parlent beaucoup, mais ce que la femme veut d'un homme à qui elle peut se confier. Elle peut se confier à l'homme, elle veut ouvrir tout son cœur à son homme, elle veut parler à son homme. Vous voyez? Alors, si la femme vient et que tu es là, tu ne prêtes pas attention, tu ne l'écoutes pas, tu ne la donnes pas le temps de parler, elle est là, elle est muette, toi tu es là assis, tous deux, c'est devant le poste téléviseur. Alors, il y a un manque de communication, vous êtes comme des étrangers partageant une même maison. Alors, dites-moi, comment est-ce que ce mariage-là peut réussir? Bien sûr, ça ne va pas aller loin, parce que bientôt, il y aura des frictions, des frictions, il y aura des fissures. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est quoi? La frustration. Votre femme sera très frustrée parce qu'elle sait que mon mari est là, il ne me parle pas, alors que la femme aime cette opportunité là où elle peut vous donner, faire valoir ses craintes, ses peurs, ses concerns, pourquoi elle est concernée de quelque chose. Elle veut discuter des choses très importantes concernant la famille, peut-être concernant les enfants, les finances, des trucs comme ça. Donc, il faut la donner ce temps-là, il faut la donner cette opportunité qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse vous parler de tout et de rien. C'est très important. Si elle le fait, elle se sentira à l'aise que j'ai parlé à mon mari. Maintenant, vous l'avez écouté. Maintenant, c'est à vous, en tant qu'homme, maintenant de prendre votre responsabilité, de pouvoir la donner de l'espoir, de la rassurer que les choses iront bien, mieux, malgré ça, les choses, voilà, voilà, voilà. C'est ce que la femme veut voir. Alors, cela ne peut s'obtenir que si, et seulement si, on peut s'engager dans une communication franche et directe face à face avec sa femme.
C'est très important. Alors, les hommes qui évitent ce genre de choses, c'est, again, comme on le dit toujours en anglais, c'est encore un signe d'irresponsabilité. Ça veut dire que vous êtes un homme irresponsable. Vous avez peur de confronter les issues. Alors, la femme, si la frustrée, elle va trouver que c'est un homme avec qui je perds mon temps. Tu vois? Donc, elle a besoin d'un homme qui va l'écouter, un homme qui est prêt à l'écouter, un homme qui est prêt à communiquer avec elle et un homme qui peut prêter attention à ses besoins. Alors, chers amis, ça, c'est donc certaines, j'ai dit, certaines habitudes que nous, les hommes, avons et qui, si on ne prend pas attention, ces habitudes-là peuvent affecter notre mariage à long échéance. Donc, c'est le conseil que je te donne que parmi ces conseils, donc, ces habitudes que je viens de citer, donc, la première, là, c'est l'irresponsabilité. La deuxième, c'est ne pas prendre soin de ses enfants, ne pas prendre soin de sa famille, de ne pas prêter attention à sa femme, ne pas satisfaire ses besoins fondamentaux, n'est-ce pas? Et aussi le manque de communication. Ça, c'est des habitudes que les hommes, certains hommes ont. Et ces habitudes-là vont finalement détruire votre mariage sans le savoir. Alors, si c'est une des habitudes que vous avez, alors je vous en prie, cher ami, de revoir ces habitudes-là. Enlevez ces habitudes-là de votre comportement, vous verrez que votre mariage ira mieux. Si peut-être votre mariage avait des problèmes passés à travers certains problèmes avec votre femme, essayez de revoir ça, vous verrez qu'il y aura quelque chose là qui va vous aider. Vous allez dire, ah tiens, ça c'est ce que je faisais sans le savoir. Voilà pourquoi les choses sont arrivées. Alors, essayez un peu de voir ce problème-là, de le résoudre, enlever ce problème de la vie, vous verrez que les choses vont changer. On s'arrête là pour ce soir, donc on se revoit encore la semaine prochaine à la même heure, lundi, donc à 20h, 20h30, heure britannique. Pour l'instant, si vous aimez la vidéo, je vous prie de la partager. Partagez-la avec vos amis. Hein. Peut-être que ça va les aider beaucoup. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'informations, mais il y a une autre personne qui en a besoin. Et cette personne a besoin d'entendre ce genre de choses-là. C'est gratuit, tu n'as pas à payer. Tout simplement, tu cliques, partager, et tu partages à tes amis que ça part au monde entier. Il y aura des gens certainement qui vont les aider en écoutant ce genre de conseils. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine. Pour l'instant, au revoir. Bye bye.